à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment remplir un tableau d'avancement et comment déterminer le réactif limitant d'une transformation chimique. Donc une présentation rapide du tableau d'avancement. Sur la première ligne, eh bien, vous notez l'équation bilan de la transformation chimique. Ensuite, toutes les cases vont correspondre à des quantités de matière, c'est pour ça qu'on note quantité de matière. La plupart du temps, vous serez en mol. Et on va choisir de se placer à 3 instants différents au cours de la transformation chimique. Donc ici, on a la formation de l'ammoniac et on a les données des quantités de matière initiale en réactif. On va commencer à remplir la première ligne, c'est-à-dire quand on est à l'état initial. C'est quoi l'état initial? C'est le début, c'est à T égale 0. C'est quand les molécules n'ont pas encore réagi entre elles. Donc on a un avancement de la réaction qui est nul. On n'a pas commencé une étape de la réaction. Donc on va regarder comment remplir les différentes cases. Donc si je prends cette case, ça va être la quantité de matière de diazote à T égale 0. C'est bien un tableau à double entrée. Eh bien la quantité de matière initiale en diazote, elle est dans les données. C'est ici. Donc quantité de matière initiale en diazote et on a sa valeur 2,0. Je ne réécris pas mol puisqu'on a noté dans le tableau ici que c'était déjà en mol. Regardons maintenant la deuxième case. Eh bien, c'est la quantité de matière de dihydrogène que j'ai à quel moment? Eh bien, à T égale 0, donc à l'instant initial. C'est cette valeur-ci. La quantité de matière initiale en dihydrogène, c'est 9,0 mol. Et ça, peu importe les nombres stoichiométriques de la transformation chimique. C'est juste ce que j'ai mis au départ à réagir. C'est moi, le chimiste, qui choisit combien j'en mets à réagir. Regardons maintenant la case qui correspond à la quantité de matière d'ammoniac à T égale 0. Eh bien, T égale 0, la réaction n'a pas commencé, on n'a pas formé de produit, donc sa quantité de matière, c'est 0. On va maintenant passer à l'état intermédiaire. On choisit une date T quelconque dans la transformation qui n'est ni le début ni la fin. Et on aura fait X étapes de cette transformation, donc on aura un avancement X quelconque. Donc remplissons la quantité de matière de diazote qu'on a à l'instant T. Il me reste ce que j'avais au départ, moins ce qui a été consommé. Et qu'est-ce qui a été consommé? À chaque étape, ici, comme le nombre stoichiométrique vaut 1, à chaque étape, je consomme une molécule. Donc au bout de X étapes, j'aurai consommé X molécules. Donc ici, on va mettre moins 1x. 1 ici avec le coefficient stoichiométrique. Regardons maintenant la quantité de matière en dihydrogène. À quelle date? À la date T. Combien m'en reste-t-il? Il me reste ce que j'avais au départ, moins ce qui a été consommé. À chaque étape, je consomme 3 molécules. Donc au bout de X étapes, j'ai consommé 3 fois X molécules de dihydrogène. Voilà. Pourquoi? Moins 3X. Regardons maintenant pour l'ammoniac qui est le produit. Combien j'en ai formé? Cette fois-ci, on est bien dans les produits. Donc ça ne disparaît plus, ça se forme. À chaque étape, je forme 2 molécules d'ammoniac. Donc au bout de X étapes, j'ai formé 2X molécules d'ammoniac. Donc pour le produit, j'en ai formé 2X. Plaçons-nous maintenant à l'état final, c'est-à-dire à la fin de la réaction. Donc on est à la date T, F pour finale. Et que vaut l'avancement? Eh bien on va considérer que cette réaction est totale et donc l'avancement vaut X max, avancement maximal. Donc regardons maintenant les quantités de matière qu'il va rester à la fin pour chaque réactif et pour le produit. Donc à la fin de ma réaction, combien me reste-t-il de diazote dans cette case? Il me reste ce que j'avais au départ, moins ce qui a été consommé quand on a fait le nombre d'étapes maximales. Donc moins 1 fois le nombre d'étapes maximales. Donc 1 moins X max. Pour le dihydrogène,
quelle est la quantité de dihydrogène restant à la fin. Donc ce qui reste, c'est ce que j'ai au départ de dihydrogène, moins ce qui a été consommé au bout du nombre d'étapes maximum que l'on puisse faire avant qu'on ait un réactif qui ait disparu. Donc moins 3 fois X max. On en a fini avec les réactifs. Regardons maintenant pour le produit qui est l'ammoniac, combien j'en ai formé, puisque c'est un produit, à la fin, quand je suis à l'avancement maximal. La réaction ne peut pas aller plus loin. Donc à chaque étape, j'en consomme 2. Si j'ai fait X max étape, à chaque étape, j'en forme 2. Donc si j'ai fait X max étape, j'en ai formé 2 fois X max. On va maintenant voir comment utiliser le tableau d'avancement pour déterminer le réactif limitant. Donc, on parle bien de réactifs. Donc, les seuls réactifs que j'ai, c'est le diazote et le dihydrogène. L'ammoniac ne rentre pas en compte ici pour trouver le réactif limitant. Ce n'est pas un réactif, c'est un produit. Donc, soit l'ammoniac va être réactif limitant, soit le dihydrogène va être réactif limitant. On va calculer dans les deux cas quel serait l'avancement maximal et on choisira l'avancement maximal le plus petit. Donc pour ça, on va faire deux hypothèses. La première, on va mettre l'hypothèse que l'hypothèse 1, c'est le diazote réactif limitant. Qu'est-ce que ça signifie dans mon tableau que le diazote est réactif limitant? Eh bien, ça signifie que la quantité de matière de diazote à la fin, c'est égal à 0. Donc, cette équation-là, quantité de matière initiale en diazote moins 1 X max, ça vaut 0. Donc, si le diazote est réactif limitant, tout ça, c'est égal à 0. Il n'en reste plus. Le réactif limitant, c'est le réactif qui disparaît en premier. Donc, si je traduis ça mathématiquement parlant, ça veut dire que j'ai la quantité de matière initiale en N2 moins 1 X max qui est égal à 0. Donc notre inconnu, ce qu'on cherche, je vous rappelle, c'est l'avancement maximal. Donc si j'exprime X max est égal à la quantité de matière initiale en N2. Et ça, j'ai la valeur ici, je la retrouve aussi dans le tableau d'avancement. Donc l'application numérique est simple. La quantité de matière l'avancement maximal, si N2 est le réactif limitant, ça vaut, je le lis ici, 2,0 mol. Donc ça, c'est la première hypothèse, si le diazote est réactif limitant. On va faire la deuxième hypothèse, pour laquelle, cette fois-ci, ce serait le dihydrogène, le réactif limitant. Qu'est-ce que ça signifie que le dihydrogène est le réactif limitant? Ça veut dire qu'à l'état final, le dihydrogène a totalement disparu. Donc dans cette case, la quantité de matière de H2 vaut 0. Donc cette équation-là, tout ça, ça fait 0. Donc si je traduis ça ici en équation, c'est ma quantité de matière initiale en dihydrogène moins 3X max qui est égal à 0. Il ne me reste plus de dihydrogène si il est réactif limitant. Je cherche donc cette fois-ci l'avancement maximal. Donc je vais trouver X max qui est égal à la quantité de matière initiale de H2 divisé par 3. Je fais le calcul. X max égale quantité de matière initiale en H2, eh bien je l'ai là, c'est 9 mol.
9 divisé par 3, ce qui me donne 3,0 mol. J'ai fait mes deux hypothèses avec mes deux réactifs, potentiellement réactifs limitants. Maintenant, il me reste à conclure sur mes deux hypothèses pour trouver si c'est N2 le réactif limitant ou si c'est H2. Donc, je marque ici conclusion. Eh bien, le réactif limitant, ça va être le réactif pour lequel l'avancement maximal est le plus petit, celui qui va stopper la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ici que 2,0 c'est plus petit que 3,0. Donc, quelle est l'hypothèse qui est juste? C'est l'hypothèse 1. Donc, on peut barrer l'hypothèse 2, celle-là, elle n'existe pas, et donc X max vaut 2,0 mol. Et mon réactif limitant, c'est le diazote. Regardons maintenant comment déterminer la composition du système à l'état final, puisque nous venons de déterminer le réactif limitant, donc ici le diazote, et l'avancement maximal qui vaut 2 mol. Donc vous pouvez rajouter une ligne à votre tableau d'avancement qui sera encore l'état final. On sera toujours à la date finale, TF, mais cette fois-ci vous allez mettre la valeur de X max. Donc ici 2,0 mol. Donc on a déterminé que le diazote est le réactif limitant. Donc on peut refaire le calcul si vous voulez. On avait au départ 2,0 mol moins 1 fois X max, donc moins 1 fois 2,0. Je pense que vous êtes tous convaincus que ça fait 0. Donc il ne reste plus de diazote à l'instant final. C'est bien lui le réactif limitant. Regardons maintenant combien nous reste-t-il de mol de dihydrogène. Donc, à l'état final, on avait la quantité de matière initiale de dihydrogène moins 3X max. Donc, la quantité de matière initiale, c'est 9,0 moins 3 fois la valeur de X max qui est notée là, 2,0. Et donc, 9 moins 6, ça fait 3,0 mol. Ici. Et maintenant, regardons combien nous avons formé d'ammoniac. Eh bien, c'est 2 fois X max le nombre de moles d'ammoniac formé. Donc, je vais faire 2 fois 2,0. Et ça me donne ici 4,0 mol d'ammoniac formé.